Bon Dieu béni, mes chers amis, c'est pour nous un plaisir, pour nous capables d'entrer la caille ou dans l'heure ça, côté que nous avons émission Hosanna devant le trône de Dieu, nous pourrons partager ensemble la parole de Dieu. Disposer ou pendant que nous allons faire un parcours spirituel ensemble, nous allons comprendre quelque chose concernant le royaume de notre Dieu. Avant même que nous commencions, nous allons côté bon Dieu dans la prière, nous allons demander pour assister nous dans ce moment ça, pour qu'il soit capable de prendre contrôle de l'atmosphère. Nous allons voir nous ensemble dans le psaume 121, verset 1er et 2e. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous disons merci pour la vie que vous nous, merci pour le privilège que vous accordez nous. Merci de ce que vous permettez de dormir, nous lever bien vivants et que nous venons sous plateau ça pour nous annoncer la parole de Dieu. Et nous connaissons, Seigneur, sans présence, nous ne pouvons pas faire rien. Sans ou même dans la vie, nous nul Père Saint. C'est peut-être ça nous demander ou prendre contrôle de la vie, nous, Papa. Prendre contrôle destinée nous dans la minute ça. Prendre contrôle chaque action que nous allons poser. Parce que c'est vous-même qui doit une priorité dans la vie, nous. Papa, nous connaissons exalté dans le cœur, nous. Vous méritez plus que ça nous est capable d'offrir au Père Saint, parce que vous faites grand sacrifice pour permettre que nous soyons capables toujours en vie. Ce n'est pas parce que vous pas attaqué nous, mais c'est parce que le réel qui fait nous toujours là, Seigneur. Nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour l'amour et le privilège que vous accordez nous. Et nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un verset ensemble avec vous. Et verset ça, normalement, on a demandé pour disposer le cœur, disposer l'esprit, pour que vous capable de comprendre qui ça bon Dieu les communiquer à travers verset ça. C'est dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il y a un bagage que prêter attention, c'est que l'auteur a écrit pour le dire, les armes que nous avons utilisées pour nous mettre de manière spirituelle, ne sont pas des armes charnelles. C'est-à-dire, ennemis qui campent en face à la vie nous sont ennemis spirituels, sont ennemis invisibles, mais nous devons détecter par la puissance de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit. Les 10 armes ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Maintenant, il est important pour comprendre qui c'est qui est une forteresse. Une forteresse, c'est un endroit qui est bâti dans l'intention pour servir défense. Si nous sommes capables de prendre un fort, par exemple, si nous avons une citadelle, la ferrière, c'est des forteresses. Parce que là où tu es construit, dans l'objectif pour si, quand l'adversaire a attaqué, et que vous va gagner un fort, vous entrer là-dedans, et là, l'ennemi a tiré sur vous. Mais il y a une défense qui est faite parce que forteresse là, en charge de toute et attaque ennemi pour faire défense si là que doit protéger. C'est de même lorsque la Bible a dit la parole de Dieu ou encore les armes de Dieu sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est-à-dire c'est bon Dieu qui permet que les armes aient une puissance pour renverser des forteresses. En d'autres termes, quel que soit lieu de défense que l'ennemi a érigé, la parole de Dieu a traversé quand même. Par contre, je comprends. Quel que soit Jean ennemi a pensé qu'il a fait défense, lorsqu'on utilise les armes de Dieu, il a traversé l'ennemi. Quel que soit gilet par balle que l'ennemi a mis avec la parole de Dieu, pour arriver percer, il n'est pas capable de résister en face. Maintenant, l'important pour comprendre,
Qui ça qui zame bon Dieu yo? Dans Ephésiens 6, les versets 11 à 18, apôtre Paul a énuméré différentes armes de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Puisque Satan, lorsque l'a tenté, l'a venu avec ruse pour le capable de tromper vigilance. Apôtre l'a dit, normalement, nous devons habiller nous avec les armes de Dieu pour que nous soyons capables de résister contre les ruses du diable. Si vous n'avez pas gagné la parole de Dieu, si vous n'avez pas campé sur les saintes écritures, ou déjà perdu bataille là, parce que Satan rusé en pile. Et lorsque la vie attaque, si vous pas bien enraciné dans bon Dieu, ou déjà sont perdants. Apôtre là continue pour le dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les versets ça, nous avons décortiqué dans une vidéo que nous avons produit et que vous êtes capable de regarder sur compte noir ou après. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mes bien-aimés dans le Seigneur, première arme que l'apôtre a conseillé pour que nous portions, c'est la vérité. Il dit, c'est pour nous gagner un rein, la vérité pour ceinture. Pour qui ça, la vérité? C'est parce que la vérité, c'est un élément qui est important pour nous capables de camper contre le royaume des démons. Puisque le royaume des démons, il chita sur le mensonge. Pour capable de renverser le mensonge, ou besoin de venir avec la vérité. Et Jésus, pour être capable de gagner domination sur les démons, il était obligé de venir avec la vérité. Et la Bible nous dit, la loi, Moïse venait avec lui, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il est venu avec la vérité. Et dans la prière que Jésus a fait, dans Jean chapitre 17, il demandait Papa pour que il soit capable de sanctifier les disciples par la parole. Et il dit parole là, c'est la vérité. Donc, pour capable de camper contre l'ennemi, vous devez son monde qui prôner la vérité, qui marcher dans la vérité. Il dit, c'est pour gagner vérité à rien. C'est pour servir avec l'état pour ceinture. Et là, nous rien, nous stabilité. Si vous n'avez pas de vérité dans l'évangile, vous êtes un monde qui n'est pas stable. N'importe vent de doctrine à porter ou aller, parce que vous n'êtes pas capable de joindre une stabilité spirituelle. Sans la vérité biblique, il n'y a pas de stabilité spirituelle. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça est très important. Quelle que soit l'église qui a fondé, il doit fonder sur la parole de la vérité de Jésus. Sinon, c'est corvée que l'a fait. Parce que en utilisant le mensonge, on travaille pour le royaume satanique. C'est pourquoi nous-mêmes en tant que chrétiens, nous supposons véridiques. Dans ça que nous avons dit, dans l'action que nous promettons, il faut que nous ayons la trace de la vérité. Et apôtre l'a avancé pour dire, mettez pour chaussures à vos pieds
le zèle que donne l'évangile de paix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous supposez un monde qui est zélé pour la parole de Dieu. Vous supposez annoncer la parole de Dieu en toute occasion, en toute circonstance, favorable ou non. Il faut insister pour pouvoir partager la parole de Dieu. Parce que l'évangile, c'est lui-même qui a porté la paix pour nous. C'est lui qui a porté le repos pour nous. Même Jean-Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Repos, ça, c'est un repos spirituel pour nous. Parce que nous voulons établir une relation parfaite et sincère avec le trône de la gloire. Donc, nous devons en repos avec le Père spirituel qui est notre Dieu créateur. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Là, mes bien-aimés, vous voulez comprendre, apôtre l'a comparé la foi avec un bouclier. Il est important pour comprendre qui ça qui est un bouclier. Dans le temps de domination romaine, lorsque un soldat romain a gagné un bouclier, bouclier c'est une arme de défense que lié. Avec bouclier, lorsque l'ennemi a tiré flèche sur, vous êtes capable de parer flèche avec bouclier qui n'a pas. Et nous-mêmes qui connaissons policiers dans la manifestation, qu'on a un bouclier dans la main. Une façon pour si manifestant t'a tiré roche ou bien t'a tiré une bouteille qui gagne du feu et que vous êtes capable de parer ensemble avec bouclier. Bouclier sont des armes de défense que liées pour corps, pour empêcher que boulet que l'ennemi a tiré à atteindre. Eh bien, l'apôtre l'a dit, nous devons prendre en plus toute l'autre bagaille, la foi, tant qu'on bouclier. Pour qui ça, la foi, tant qu'on bouclier? Pour nous capables d'éteindre toute flèche enflammée que l'ennemi a lancée contre la vie. Et puisque l'ennemi a lancé flèche enflammée, flèche qui vient du feu, donc nous devons avoir la foi comme défense. Les chrétiens sans la foi sont chrétiens qui ne peuvent pas percer les mystères du royaume de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible pour que soyez agréable à Dieu. C'est ça que fait, mes bien-aimés, dans le Seigneur. L'apôtre a conseillé nous pour que nous ayons la foi. Et c'est quoi la foi? La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, il y a deux phases là-dedans. Il y a une phase côté que vous croyez, vous connaissez que ça voulez, bon Dieu a baoul. Mais deuxième phase là, dit, la foi est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Même le pas ouais, réussite là, même le marcher en tant que monde qui a entré dans la destinée de gloire avec Jésus. Et c'est ça qui est la foi. Il faut qu'on démontrer même le pas ouais. Dimension ça est forte. Dimension ça demande en pile révélation de Dieu pour qu'on capable d'arriver marcher là-dedans. Mais la foi, c'est une démonstration des choses spirituelles de Dieu. C'est là que nous mettons fin à l'émission pour aujourd'hui. Et nous vous remercions de ce côté suivre ensemble avec nous. Nous vous rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission plus solide dans le puissant et précieux nom de Jésus. Bye bye tout le monde.